Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Nous sommes très heureuses de reprendre le flambeau pour les célébrations de la parole sur le web. Alors, vous aurez l'occasion d'en avoir une fois aux 15 jours, le mercredi toujours. Et il y a toute une belle équipe encore là, qui va prendre ça en main, qui vont prendre ça en charge là, pour qu'on puisse méditer ensemble sur la parole de Dieu. Alors, ce qui est merveilleux, hein, Pierre, c'est que même sur le web, on peut faire communauté ensemble. Ouais. Puis une des bonnes façons, bien oui, c'est de se rassembler, de prier ensemble, mais aussi on vous invite, si le cœur vous en dit, de nous partager vos réflexions, vos commentaires par rapport à la parole de Dieu. Alors, il y a une section là, dans le bas où vous pouvez mentionner vos réflexions, puis vos commentaires, vos prières, pour qu'on se sente encore davantage en communion les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, c'est Pierre et moi qui allons animer la célébration de la parole. Prenons le temps de déposer tout ce qu'on porte dans l'Église actuellement. Prenons le temps de demander au Seigneur de venir purifier ce qu'il y a à purifier pour qu'on soit davantage à son image, à lui. Nous pouvons aussi porter dans la prière tout au long de ce temps de méditation tout ce qui est en train de se passer dans l'Église aussi mondiale, là, où le forum des Églises, où le pape nous invite à aller consulter les gens. Alors Pierre, as-tu un petit mot à nous dire au sujet de cette consultation-là? Alors, oui, cette consultation pour préparer le synode 2023 se fait chez nous. On appelle ça par des forums. Dans notre diocèse, chaque région, en particulier les différentes paroisses, ici c'est l'unité pastorale, on va consulter des groupes. Ça peut être des membres de communautés comme le Cursillo, par exemple, ou la Rencontre, ou aussi ça peut être des groupes locaux de chacune des communautés locales de notre unité pastorale qui vont être invités à répondre à une série de questions. Hein, et sur l'Église, sur la mission, hein, sur la communion que nous sommes invités à vivre comme croyantes et croyants, puis aussi comme Église qui a à présenter au monde aujourd'hui l'Évangile, la bonne nouvelle. Voilà. Alors, c'est tout ça que nous allons déposer dans le cœur de Dieu aujourd'hui. Nous allons être en communion avec tout ce que l'Église peut porter, mais aussi en communion avec tout ce qu'on porte aussi dans chacun et chacune dans notre cœur. Alors, présentons-nous devant le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tels que nous sommes, avec tout ce que l'on porte de beau, mais aussi de moins beau. Demandons à l'Esprit d'ouvrir notre cœur à ce que le Père veut nous révéler à travers les Écritures. Alors, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on a un beau chant à l'Esprit qui va nous aider à nous déposer, à ouvrir notre cœur, à nous disposer à accueillir cette parole. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands
répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Prions. Peu importe où je vais, Seigneur, tu es là. Ton amour et ta présence m'accompagnent tous les jours. Je crois en ta présence. Tu veilles sur moi comme la plus aimante des mères et des pères, et tu me protèges comme le plus courageux des pères. En joignant mes mains pour prier, je les place dans les tiennes comme signe de ma confiance et de mon espérance. Que cette méditation exprime mon amour pour toi. J'ai choisi de passer ce temps avec toi et de me donner à toi. Je prie pour ceux qui, partout dans le monde, dans un bureau ou chez eux, sur le banc d'une chapelle, en voiture ou dans un parc, font cette méditation avec toi. Donne-nous toute la grâce dont nous avons besoin pour être de bons et fidèles serviteurs jusqu'à ce que tu nous rassembles pour l'éternité. Amen. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui, Alors je chanterai sur la lyre des anges. l'Éternel Je aujourd'hui. volerai bientôt pour dire tes Quand le louanges. jour s'en couchant sur mon amour à lui, Alors je chanterai sur la lyre des anges. L'Éternel aujourd'hui. que m'importe Seigneur, si l'avenir est sombre, de prier pour demain. Oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. Rien que pour aujourd'hui, pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui, Alors je chanterai sur la lyre des anges. l'Éternel aujourd'hui. Je
la lyre des anges, l'Éternel aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges. L'Éternel aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges, l'Éternel aujourd'hui. Alors accueillons cet extrait d'évangile de Saint Luc au chapitre 12, qui se résume avec cette antienne que je dis. « Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Extrait d'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux appels nous sont faits dans cet extrait d'Évangile. Ça continue, je pense que la liturgie nous présente depuis quelque temps, à être des serviteurs. Plus que ça même, découvrir que dans notre relation avec le Christ, dans la foi, nous sommes invités à laisser habiter en nous cette phrase, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Il y a un plus au serviteur que nous sommes invités à être parce qu'on connaît, on apprend à connaître un peu plus qui est le Seigneur, Jésus, son message, sa volonté, mais aussi celui qui nous présente, Dieu. Puis il nous invite, Jésus, dans notre manière d'être vigilant. Ça me rappelle deux aspects, deux figures, à la veille de sa passion, quand il invite les apôtres à veiller et prier, toute la dimension de la prière. Puis la veille dont il est question ici, c'est dans la vigilance. Comment j'adapte aujourd'hui, dans mon action de tous les jours, l'esprit du Christ dans mon rapport avec les autres, surtout si j'anime certains groupes où je m'occupe de direction. Moi, je pense au contremaître qui a du personnel à gérer. Tous ont des actions à poser, mais le contremaître sait encore plus comment fonctionne l'entreprise, puis c'est quoi le but. Alors lui, il a une responsabilité, faire en sorte que tous ceux travaillent en harmonie, puis d'abord lui-même, il y a un rapport avec les autres qui favorise la bonne entente, le bon travail. Donc, vigilance, puis je dirais, il y a un aspect de créativité dans l'amour ici qui est souligné d'une façon spéciale, à qui on a demandé beaucoup. Au début, ça fait comme peur, tu sais, le voleur la nuit qui peut venir percer le mur de la maison. Il y a l'aspect de vigilance. Puis la deuxième partie de l'Évangile, c'est
mettre tous ses talents pour créer une attitude, puis pas rater les occasions d'avoir une attitude qui laisse passer le message de Jésus, puis même une attitude qui m'aide à découvrir que dans l'autre que je sers, Dieu m'interpelle, Dieu me fait un message, son esprit me fait un message. Puis moi aussi, entre les deux, elle, lui, moi aussi, entre les deux, le Seigneur s'y trouve. Alors, la vigilance est là, c'est me rappeler que je ne suis pas seul, il est avec moi. Et souvent, il se laisse trouver dans la rencontre. Puis, dans cette rencontre-là, je suis invité à avoir ce qu'on appelle, il dit ici l'intendance, à ne pas rester, je dirais, inactif, mais plutôt à voir comment, pour aujourd'hui, je peux laisser passer quelque chose de son amour, de sa vie, de son esprit, qui engage à sa suite pour annoncer sa présence au monde où je suis. Voilà. Pour continuer la méditation sur l'Évangile, alors nous avons pensé de vous faire écouter un beau chant de Robert Lebel qui s'intitule « Heureux celui ». Alors, bonne écoute. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Alors, on vous invite à prendre un moment de silence pour toutes vos intentions personnelles que vous portez. Alors, demandons au Seigneur de les accueillir, ces intentions-là. Alors, nous pouvons prier pour l'Église en marche, pour tous ceux et celles qui s'impliquent dans notre Église, afin qu'elle se relève de
de tout ce qu'elle est en train de vivre. Pour les personnes qui s'investissent pour le bien public, dans le monde de la santé, de l'éducation aussi, qu'ils découvrent que dans leur action tournée vers les autres, ils réalisent en partie le royaume de Dieu, un Dieu qui s'est approché de nous pour nous aider à grandir, à s'épanouir, à accueillir la vie que Dieu nous donne. Alors, en union de prière avec tous ceux qu'on porte dans notre cœur, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité. Puisqu'en naissant de toi, nous sommes devenus des fils et des filles de lumière. Fais que nous sachions te rendre témoignage devant les hommes et les femmes. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur, qui vous rend vigilant, qui vous rend créateur de sa présence, continue à vous soutenir, qu'il vous bénisse, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors pour le chant final, nous vous proposons « Soyons ce que nous devons être ». Alors bonne écoute et continuons notre réflexion le restant de la semaine. Et on se dit dans 2 semaines avec 2 autres personnes qui animeront cette célébration-là. Au plaisir. C'est grandir dans le jardin de Dieu que de prendre racine où nous sommes plantés. C'est grandir dans le jardin de Dieu que d'être sur sa vigne des tiges bien branchées. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est combler de joie le cœur de Dieu que d'être ce grand arbre debout près d'un ruisseau. C'est combler de joie le cœur de Dieu que de voir sur nos âges renaître des rameaux. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de se faire proche des pauvres et des petits. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de tenir parole par l'acte de nos vies. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est offrir l'espérance de Dieu que de risquer de suivre sa croix et sa passion. C'est offrir l'espérance de Dieu au monde en mal de vivre et de résurrection. C'est donner la tendresse de Dieu que de garder profonde la communion des cœurs. C'est donner la tendresse de Dieu que d'être pour ce monde témoin de son